Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Viette. Je suis heureuse de vous retrouver ici face caméra. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors écoutez, je ne suis pas avec Antoine. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je ne me présentais plus en vidéo parce que je préservais son image. Voilà, donc il va bien. Il est à la crèche. Voilà, il est super ce petit. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les partages, tous les commentaires, tous vos likes, tout ce que vous faites ici pour faire vivre ma chaîne. On crée en plus un lien ensemble, on échange au travers des commentaires. J'adore vous lire, j'adore quand vous me dites quel choix vous avez fait. J'aime voir votre évolution. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à partager tout ça parce que j'adore. Donc j'en profite pour vous dire aussi que j'ai mis en place un don, un lien pour faire des dons. Donc c'est libre, pas d'obligation bien sûr. C'est pour me soutenir, mais bien sûr, dans tous les cas, cette chaîne, elle a été construite avec tout mon amour et c'est dans le plaisir de transmettre. Donc voilà, si vous pouvez, ben ça m'aide. Voilà, c'est tout. Ça me soutient, ça soutient ce que je crée, ce que je donne. Et sinon, ben, c'est toujours un plaisir de vous transmettre dans tous les cas ce que je mets ici et ça ne changera pas ce que je donne et ce que je partage. Aussi, donc vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous si vous en ressentez le besoin. Je suis davantage disponible du coup. De toute façon, je commençais à plus faire de soins avec Antoine parce que ça commençait à être beaucoup plus compliqué. Parce qu'il a besoin d'attention, qu'il grandit, qu'il veut jouer, qu'il veut échanger, etc. Donc voilà, là maintenant, je suis disponible du mercredi au samedi. Vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous sur l'univers de Viette. Vous trouvez tout ça, de toute façon, le lien pour le don ou le site internet ou mes réseaux sociaux sous les vidéos, sous la barre d'infos ou alors sur mon profil de mon compte YouTube. Voilà les amis, on va passer donc à la vidéo. Donc c'est une guidance à 3 choix. Et donc on va faire les choix avec 3 cartes. Ça va être une vidéo pour... en fait, c'est retrouver sa lumière, retrouver un chemin de lumière. Voilà. Si vous vous sentez un petit peu perdu, pris dans l'émotion, ressentez des blessures, des choses qui remontent et qui ont des incompréhensions, des manques de clarté, vous cherchez en fait un sens, une vérité, vous comprenez pas en fait ce qui se passe pour vous, cette vidéo, ce message sera pour vous. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de trouver réponse au travers de ma guidance. Hein. Je vous rappelle que si vous êtes ici ou si vous tombez sur cette vidéo par inadvertance, c'est pour vous bien sûr, mais il faut qu'on soit dans la même vibration. Ce que je vous porte, c'est parce que je peux vous le porter. Voilà. Donc vous pourrez peut-être trouver des réponses sur d'autres personnes qui donnent des guidances. Donc on va commencer à faire les choix. Donc, je vais prendre des cartes pour faire vos choix. Hop. Alors, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1. Ouh, l'excitation. Alors, on va essayer que ça capte. Je vois que c'est un peu flou. Voilà. L'excitation, les amis. Donc, c'est le 3. Ça peut vous parler, le chiffre 3. Est-ce que c'est dans 3 mois? Est-ce que c'est le 3, un chiffre de votre anniversaire ou un chiffre porte-bonheur? Ou voilà, vous voyez ce qu'il y a. Il y a le signe, je crois, du taureau et non, c'est Mercure. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises en astrologie, je ne suis pas vraiment très douée. Donc, si vous le voyez et que vous connaissez les signes, voilà. Je crois que c'est Mercure, je ne sais plus. Et Gémeaux. Voilà. L'excitation. Oh, la choix numéro 2 est sortie, elle avait envie de sortir. La reconnaissance, bah vous m'étonnez qu'elle avait envie de sortir. Voilà. Le 5, on a la lune et le lion. Et la 3 aussi est sortie. L'ostentation. Voilà. Et là, on a le 2. On a Saturne, je crois, et Taureau.
je crois. Voilà, si je vous dis pas de bêtises. Voilà les amis, de toute façon vous aurez l'image en plein écran, donc vous pourrez voir quand vous tombez sur la vidéo, celle qui vous parle le plus. Donc c'est parti les amis. Hop, et donc c'est parti pour votre choix. Le choix numéro 1. Bonjour. Bonjour les amis, bonjour tous, bonjour, bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Regardez donc l'introduction pour avoir tous les renseignements sur cette guidance. Ok, donc on va se connecter à vos énergies. Oh, ok, ici il y avait un brouillard. Hein, pendant un long moment, vous étiez dans le brouillard, vous étiez en quête de reconstruction. Alors ça peut être une reconstruction intérieure, ça peut être une reconstruction familiale, comme une reconstruction professionnelle ou pour un projet, ou sentimental amoureux. Voilà, donc il y a vraiment... c'est un peu comme si vous étiez... vous voyez, on m'envoie la tour dans les tarots. Tout s'effondre. C'est en fait un peu... on vous remet sur le chemin de la lumière, finalement. C'est la guidance, hein, finalement, hein, le titre de la guidance. Et c'est vraiment... ça vient vous... C'est marrant, c'est comme si, vous voyez, je suis un peu floue et j'ai du mal à trouver mes mots. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été du mal à accepter, du mal à comprendre. En fait, vous manquez vraiment terriblement de vision, de perspective sur sur la durée, sur le long terme. Vous n'arriviez pas à voir, en fait. Et c'est comme si, là, il y avait le tonnerre qui vous tombait dessus et on vient vous réveiller, quoi. On vient vous dire, là, il faut que tu changes de vision, il faut que tu changes les choses, il faut que tu rabattes les cartes, voilà, que tu changes tout au tout. Il y a quelque chose qui devait changer, qui doit changer. Pour être plus dans ton chemin de lumière, vous voyez la direction ici que prend cette lumière, elle est dans sa vision. Et donc, c'est comme si il y a un passé et un futur. Le passé, où justement, je balaye tout ce qui m'encombre, tout ce qui n'était plus dans la lumière, tout ce qui ne me ressemblait plus, tout ce qui n'était plus dans mon alignement, dans ce que je pense être dans mes valeurs. Et qui me prenait mon énergie. Hein. Et là, c'est comme s'il y avait une excitation nouvelle. Il y a un nouveau cycle. Il y a vraiment ce cycle. Vous voyez, on m'envoie comme les cycles de la lune, de lunaison. Il y a vraiment des étapes de reconstruction. Donc, ça va commencer là sur les 28 jours, sur 3 mois, pour les 3 prochains mois, en fait. Donc, c'est peut-être pas clair ce que je viens de dire, mais en gros, sur les 28 jours, là, vous passez par cette phase de... tout s'écroule, mon monde s'écroule, ma vision s'écroule. Ma vision du monde, comment je le percevais, ma vision globale, mon ouverture face à la vie, aux autres, à ce que je peux penser de ce qui doit être, s'écroule totalement. D'accord? Pour trouver une autre perception nouvelle, remplie d'amour et de lumière. Et donc cet état d'esprit, cette remise à niveau, en fait, hein, finalement, dans un niveau finalement supérieur, une conscience plus haute de lumière, se met à jour parce qu'il est temps pour moi de comprendre ça. Parce que je n'étais pas dans la capacité de l'appréhender avant, parce que j'avais des blessures et que c'était une protection. C'était ma barrière de protection. Donc là, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, on revient dessus, c'est que sur ces prochains 28 jours, il y a cet effondrement par lequel je passe, peut être douloureux, difficile à appréhender. Et en fait, dans 3 mois, ce chemin de lumière sera. Donc ça veut dire pour 2025, janvier 2025 finalement. Pour janvier 2025, vous serez donc sur ce nouvelle rive, sur cette rive de lumière. D'accord?
Où justement je ne suis plus biaisée, je ne suis plus dans un chemin duel. Parce que vous voyez, il y a ce duel qu'on sentait en fait. Il y avait une part en vous qui était en duel et qui cherchait la voie de la lumière, la voie de la vérité. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Comment je dois appréhender les choses? Parce que je ne voyais pas comment je devais les appréhender. Moi, j'avais envie de faire les choses dans l'amour, j'avais envie que les choses soient de telle ou telle façon. Mais je me rends compte que je m'étais peut-être trompée, ou si c'est pas trompée, que ma vision n'était pas totalement juste et que c'était peut-être un peu faussé. C'est pas qu'elle n'était pas juste, c'est pas vraiment le terme, mais c'est qu'il manquait. Il me manquait voilà, comme le puzzle, il manquait quelque chose. Il manquait le dernier puzzle pour que je puisse avoir cette vision juste, en fait. Donc, ma vision n'était pas faussée, mais il manquait un puzzle pour appréhender les choses dans la lumière et pour les vivre autrement et pouvoir être donner ce que j'ai envie de véhiculer. Waouh! Il y en a des choses à dire. Alors, on va voir à présent ce que vous ressentez actuellement. On l'a vu, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Ouverture d'esprit, perception sensorielle, effet sur la sphère ORL. Donc oui, peut-être que actuellement vous avez toute cette sphère ORL qui travaille. Peut-être que vous manquez de voix, peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous toussez, peut-être que vous avez du mal à respirer, des angoisses, une otite, sinusite, enfin vous voyez, du mal à ressentir les choses aussi, ça peut être dans le ressenti émotionnel. Hein. Je ressens pas, je ne comprends pas, je ne vois pas. Voilà, donc toute cette sphère, je ne vois pas, je ne comprends pas. Et là, on passe donc dans cette ouverture. Hein, et l'énergie, finalement, recircule. Ok? Ok. Alors, il est conseillé aux chanteurs ainsi que pour soigner les maux de gorge. Cette pierre, elle est conseillée aux chanteurs. Ok, donc si vous êtes chanteur, peut-être ici des artistes. Voilà, on vous conseille la pierre Larimar. Ok. La calcédoine. Équilibre mental, tolérance, sensualité, contre les douleurs, fièvre et sécrétions corporelles. Donc oui, ici, c'est ce que je vous dis. Il y avait un déséquilibre, un duel. C'était mental. Hein. Donc il y a un retour à l'équilibre mental. On recherche cet équilibre mental. Hein. On est en train on bouillonne à l'intérieur. On a des choses non exprimées peut-être, qui doivent sortir. Et finalement, on n'est pas flexible sur quelque chose. On manque quelque part de tolérance. Hein. On a une vision duelle des choses parce que on est persuadé que notre manière de faire ou notre manière de voir est la bonne. Sauf que, comme je vous disais, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais c'est qu'il manquait quelque chose pour l'appréhender avec plus de tolérance et d'amour et de compréhension dans la lumière. Donc ici, on est dans la souffrance parce que on cherche à comprendre, on cherche à ce que les choses se passent mieux, mais à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, ça ne fait pas foi. Ok. Une dernière carte. La spinelle. Ok. Courage, force, détermination, activité physique, entraînement sportif et santé. Alors c'est une véritable pile d'énergie qui convient dans les bijoux. Bon, alors vous voyez, c'est ça. Ici, vous avez manqué beaucoup d'énergie. Vous êtes peut-être très très fatigué. Vous avez été lésé émotionnellement, mentalement. Comme je vous disais, vous étiez en recherche de clarté. Donc ici, là, vous allez repartir. Hein, vous allez repartir. On vous dit courage, ayez la force, restez déterminé, parce que vous n'êtes pas abandonné hein, dans votre incompréhension. Les choses vont pouvoir s'éclairer parce qu'à l'intérieur de vous, il va y avoir comme une révélation. Les choses vont se révéler à vous en vous disant « Ah, en fait,
Peut-être que je dois changer ma perception des choses. Et c'est comme ça que, en fait, mon cœur va pouvoir s'ouvrir à nouveau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là pour ces 3 prochains mois là? Divin, mission d'âme, bibliothèque de nos incarnations, rêve, connexion au divin, ange, guide, ancêtre, confusion, fatigue mentale, rupture avec l'extérieur. Effectivement, ici, on vous dit, reviens dans le divin, reviens dans ton alignement. Comme je vous disais, il y a cette part duel. On a besoin de toi. Parce qu'ici, en fait, c'est comme si vous étiez perdu, vous étiez désaxé. Donc, pour revenir dans votre mission d'âme, et de revenir dans votre incarnation, dans votre chemin d'incarnation, vous devez impérativement revenir dans cet alignement pour vous remettre en route sur ce que vous avez besoin de mettre en route. Donc, vous êtes dans cette confusion, fatigue mentale, hein, et ce sentiment que, avec l'extérieur, il y a un décalage. Hein. Cette part duel, elle peut être en vous, mais ça peut être avec l'extérieur. Ce que je suis, ce que je pense, ce que je vois est différent de ce que l'autre me renvoie ou des valeurs extérieures. Donc ça peut être la société, ça peut être une entreprise, ça peut être votre travail, ça peut être en couple, en famille, mais en tout cas, il y a un conflit avec l'extérieur. Carrière, orientation, collaboration, organisation, hop, formation, planification, remise en question, brainstorming. Donc ici, c'est ce que je vous dis. On a besoin de vous. Vous avez des projets en route qui sont en construction, en reconstruction. Hein. Donc, ne vous étalez pas en fait émotionnellement sur ça. On vous dit pas que c'est pour autant pas une réalité parce que vous le vivez. Mais en fait, mettez votre énergie autre part. Parce que là, en fait, vous rabaissez votre énergie, vous êtes dans une confusion et vous vous faites du mal finalement. Vous faites du mal. Donc, voilà. Revenez, en fait, là où vous avez laissé les choses de côté, reprenez en route, voilà, tout ce que vous aviez planifié. Ok. Noël, célébration, magie, fête, famille, joie, abondance, partage, retrouvailles, renaissance, espoir, paix. Voilà, donc à partir de Noël, de la période de Noël, ce que je vous dis, vous allez retrouver un allègement, vous allez pouvoir comprendre que finalement, le plus important, c'est que c'est le bonheur qui est véhiculé au travers de votre famille, au travers de votre couple, de vos proches, de ce que c'est ce que vous recherchez de toute façon. Hein, le bonheur dans votre famille, le bonheur, c'était votre inquiétude première, peut-être sentimentale. Voilà, sentimentale, ça regroupe tout. Hein, c'est familial, couple, etc. Et donc vous allez pouvoir retrouver ça à Noël. Hein, vous allez vous sentir davantage rassuré et sur votre route. Ok, et donc arbre de vie, croissance, stabilité, racine, potentiel et terre, individualité, énergie, nouveau départ, alignement matériel et spirituel. Donc là ici, voilà, c'était votre préoccupation, ce qui vous fatiguait mentalement et cette rupture avec l'extérieur, c'était en rapport avec quelque chose de sentimental. D'accord ? Ici, au niveau de la carrière, on vous dit, ou de vos projets, reviens là où tu en étais, remets tout en reconstruction, il y a une remise en question qui est importante, planifie les choses, réorganise, peut-être forme-toi, collabore peut-être avec les uns et les autres pour créer des ouvertures. On vous dit, voilà, la stabilité, croissance et tout ça, un nouveau départ, aliment matériel et spirituel. Donc ici, si vous faites le nécessaire, tout va s'aligner et vous allez pouvoir repartir sur des bonnes bases et retrouver votre énergie. Concentrez-vous sur votre carrière si au niveau sentimental c'est un peu difficile en ce moment. Ça ne veut pas dire de laisser tomber, ça veut juste dire qu'il y a en fait quelque chose qui bloque actuellement et qui vous cause du tort, hein, qui cause un duel intérieur et qui n'est pas nécessaire
dans le sens où, en fait, tout va bien. Voilà, c'est ça que je ressens, c'est qu'au final, tout va bien, hein. Tout va aller bien. C'est juste un rite de passage. C'est un passage par lequel vous devez passer pour comprendre des choses et repartir sur autre chose. Ok? Ok, bien. Alors, on va regarder maintenant ce qui est à venir. Ok, la force. On va parler de cette force. Ok. Effectivement, comme tout est en déconstruction, finalement, on parle de là. Comme tout est en déconstruction, ça demande, comme on vous disait, détermination, force, courage. Pourquoi? Parce que les choses, Rome ne s'est pas fait en un jour. Hein, ça me fait penser, alors ça ressemble pas du tout au Colisée, hein, je suis d'accord, mais voilà, il y a cette chose-là où effectivement Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, n'ayez pas de crainte, hein, ne doutez pas de vous, ne rentrez pas justement dans des appréhensions mentales, parce que les choses ont besoin de mettre du temps. Ici, on vous dit 3 mois. 3 mois pour déconstruire et reconstruire. De nouvelles bases. Je vous dis pas que tout sera... vous aurez tout ce que vous avez espéré. C'est pas ça que je vous dis, hein. Mais en tout cas, pour créer ce nouveau, il faut tout déconstruire. Et dans 3 mois, vous serez sur le nouveau départ et les choses vont pouvoir avancer enfin. Ok? Alors, je vais retirer une carte de tarot. Alors, il y a celle-ci et celle-ci. Donc ça, c'est un chemin. Le diable, ok. Effectivement, pour pouvoir passer à l'étape suivante, hein, vers ce nouveau départ, je dois me défaire de tout ce qui finalement m'entrave, de tout ce qui me rend esclave. Hein. Ça peut être des obligations que je me suis mises, des croyances, mes propres croyances, ça peut être, je me suis enchaînée finalement dans un schéma, dans quelque chose que je pensais vrai, mais comme je vous dis, il manquait une partie. Donc finalement, cette partie me rendrait prisonnière de quelque chose, m'empêchait de vivre finalement ce que j'ai besoin ici d'incarner ma mission d'âme, ce que j'ai besoin de créer et de véhiculer. Parce qu'il y avait un conflit intérieur, familial, sentimental, amoureux ou personnel. Il y avait quelque chose qui m'entravait ou qui finalement m'était rendu, m'avait rendu esclave de quelque chose. Hein, il y a une relation, ici c'est dans le relationnel, hein, finalement, avec 3 personnes peut-être, ou vous êtes peut-être un médiateur entre 2 personnes aussi. Vous voyez ce qui résonne, ou ça peut être vous personnellement, ou vous deux par duel, hein, c'est pour ça que ça peut être vos 2 petites voix intérieures. Mais en tout cas, voilà, il y avait une certaine séparation, une dualité, et vous étiez rendu esclave. Il y avait un rapport de domination entre l'un et l'autre, ou dans votre intériorité, entre pensée et intuition. Donc, je dois me défaire de tout ce qui est généalogie. Pardon, j'arrive pas à le dire. Vous avez compris, de ma généalogie. Parce qu'il y a dans ce que j'ai vécu ou dans ma famille des schémas qui ont été répétitifs. Hein, parce que j'ai manqué de quelque chose. Et ce qui fait que je suis rentrée dans ce rapport finalement de force, hein, avec la vie, où je me sentais en duel, en rupture avec l'extérieur. Ok? Et donc, la tempérance, qui est à l'envers, mais je vais la mettre à l'endroit. C'est une très belle carte. Le fait qu'il soit à l'envers, c'est que ça va pas se faire immédiatement, mais c'est en cours. Pour moi, il y a
je vais retrouver justement un chemin un peu plus d'espoir, où les choses vont pouvoir recirculer. Mais pour cela, en fait, c'est ça qui est un peu compliqué, parce qu'on passe du diable à la tempérance, hein, c'est que justement, il y a le chemin de la force. Je dois retrouver ma maîtrise intérieure mentale pour reconnecter finalement à ma guidance, ok? Et à ce qui est dans mon alignement futur. Ok. Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Ok. Donc ici, c'est ça. Hein. C'est reconnecter à sa sagesse profonde, hein, finalement. Reconnectez-vous à la terre, reconnectez-vous, faites des ancrages, reconnectez-vous. En fait, vous avez besoin de vous relier à la nature, de vous relier à la source, de vous relier à quelque chose de plus grand, plutôt qu'à votre votre personnalité. Vous voyez, qui est dans votre individualité, vous voyez, qui est dans la dualité, individualité. Reconnectez-vous à votre soi, reconnectez-vous à au grand tout, reconnectez-vous à la nature profonde. Demandez-leur de retrouver du sens. Hein. Demandez-leur de vous aider à avoir les clés de compréhension que vous manquez, ce puzzle-là que vous manquez. Parce que sans cela, vous restez dans quelque chose de duel et vous n'arrivez pas à trouver la force d'avancer à nouveau pour continuer votre chemin d'incarnation. Donc, retrouvez cette détermination. C'est un changement, c'est quelque chose d'un peu brutal, mais en fait, c'est quelque chose qui... c'est comme si on me montrait, c'est assez violent, mais c'est comme si on vous dépeçait. C'est horrible ce que je vous dis, hein, mais le mot est dépecer, c'est de l'horreur. Mais en fait, il y a une part de vous qui devait finalement, une peau qui restait accrochée là à vous, qui finalement... c'était des vieilles oripeaux, quoi. C'est vraiment ça. C'était des vieilles peaux parce que c'était des protections que vous étiez mis et vous avez besoin de rompre avec ça pour retrouver sagesse. Ok. Ben oui, bien sûr, tout ça. Le deuil. C'est ça. C'est exactement ça. Ici, il y a un deuil. C'est ce que je vous disais, c'est un rapport familial. Hein. Pour moi, par lequel vous passez, il y a un deuil. Douleur, tristesse, résurrection. Il y a une séparation. Alors, si ce n'est pas une séparation directement, c'est-à-dire peut-être qu'il n'y a pas une rupture, mais il y a un éloignement, peut-être, avec une personne. Peut-être que vous n'aménagez pas ensemble. Peut-être que peut-être que vous déposez vos enfants à la crèche. Et quelque part, c'est aussi un certain deuil à faire parce que vous changez de dynamique. Et ça vous cause de la tristesse. Peut-être qu'il y a vraiment une rupture sentimentale avec quelqu'un. Peut-être que vous avez même peut-être perdu quelqu'un qui est passé dans l'autre monde. Et si c'est ça, je vous envoie toutes mes condoléances. Peut-être qu'il y a un deuil aussi dans votre vision des choses aussi. Peut-être que ce que je croyais n'était pas une réalité. Il y a un deuil peut-être parce que je dois dire au revoir à un ancien fonctionnement, à ces vieilles peaux, hein, parce que je me suis construit comme ça. Et du coup, forcément, cette déconstruction, qu'est-ce qu'elle est douloureuse et lourde à porter, parce que comment je vais me comporter aujourd'hui? Comment je vais me comporter sans cette vieille peau que je me traînais finalement et qui m'empêchait de respirer et qui me rendait esclave et qui peut-être même intoxiquait ou les autres, vous voyez? Peut-être que c'était lourd pour les autres, étouffant. Donc il y a un deuil, il y a une séparation. Le jugement, le vin,
hein. C'est une renaissance finalement. Je passe par un état de deuil, hein, de mort, mais je passe par un état de changement, hein, le 5. Je passe par un état finalement de renaissance, où je suis dans un état de crise émotionnelle, existentielle. Qui je suis? Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que je ne comprends pas, hein? Il y a un appel intérieur. J'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois comprendre là, actuellement, sur ce chemin? Sur le chemin que je viens actuellement, qu'est-ce que je dois comprendre? Parce que là, à l'intérieur de moi, ça fait barrage. Mais derrière, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une résurrection. C'est comme le phénix. Je vais renaître de mes cendres. Et je serai encore plus haut dans ma vibration. Wow. Ok. Mets des mots sur ton ressenti. Ici, on vous dit que pour justement plus vous sentir séparé, hein, avec l'extérieur, plus ressentir cet état de duel, c'est de mettre des mots. Dites ce que vous ressentez à quelqu'un que vous aimez, sur un papier, si vous êtes seul et que vous ne pouvez pas le dire, mais inscrivez, dites des choses. Des fois, ça permet de décharger ce qui est profondément inscrit. Et de se déculpabiliser, de se déformater, de ne plus se sentir vulnérable, amoindri, dans l'impuissance finalement. Parce que je sens que je suis impuissante face à cette situation. Je ne sais pas comment remédier à cette situation. Je manque de force. Vous voyez, elle a l'air abattue, triste, dans la douleur. Donc, je mets des mots sur ce que je ressens. Et ça va me permettre de refaire circuler l'énergie et de repartir. Et de libérer toute cette noirceur émotionnelle qui me plombe le moral et qui me plombe mon énergie vitale. Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose, hein. Vous êtes parasité peut-être, il y a peut-être voilà, c'est un parasitage je veux pas vous faire peur, hein, des entités, c'est pas forcément négatif, mais vous avez peut-être attiré des choses mauvaises parce que justement vous êtes dans une énergie plus basse actuellement, parce que vous étiez dans cette douleur, dans cette confusion, dans cette dualité. Ok. Donc ici, on remonte son énergie. Hein. Mais, comme on dit, ah ça c'est rigolo, il y a une carte ici qui ne devrait pas être annulée, efface. Ah, c'est génial. Et supprime. N'utilisez que des pensées, des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Voyez ici ce que je vous disais en fait. Tout ce parasitage, hein, entités, c'est pas forcément des défunts. Tous ces entités, ces parasitages, hein, cette négativité qui rôde autour de vous. Voilà, demandez de l'aide, demandez protection, appelez l'archange Michael peut-être. Mais demandez voilà, de l'aide, du soutien pour justement supprimer toute cette douleur, hein, pour l'annuler hein, finalement, pour repartir sur pour un bon chemin. Voilà. Mais on vous dit, voilà, vous êtes quand même en préparation de quelque chose, donc il y a une excitation derrière. Hein. Une excitation parce que même s'il y a quelque chose de duel à l'intérieur, il y a un recommencement qui est pas loin, hein, au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Et ce renouveau-là, il m'inspire. J'ai plein de choses à mettre en route. Waouh, je sens quelque chose qui se dégage au niveau des poumons. Waouh, il y avait beaucoup de chagrin et de tristesse accumulés là, ici. Hein. Et là, il y a... Ok, donc on vous dit, c'est ce que je vous dis, raccrochez-vous à ces projets-là. Nourrissez quelque chose de positif, justement. Et laissez tout ce qui est négatif de côté. Parce que sinon, c'est ça que ça va vous épuiser. Vous passez par cette étape-là, c'est comme ça, c'est important, c'est primordial parce que ça va vous permettre de vous détacher de certaines choses, mais ne vous attardez pas dessus et dirigez-vous dans quelque chose qui vous met dans des vibrations plus hautes et vous allez voir que vous allez retrouver l'excitation. Alors, l'ange gardien, appel ardent, converser. Vous voyez, il avait la tempérance en plus. Donc ici, effectivement, appelez vos anges gardiens,
demandez-leur du soutien, de l'aide. Ici, il y a une part inconsciente qui a besoin justement de revenir dans la conscience supérieure, plus haute. Hein. Demandez-leur de l'aide, demandez-leur d'élever vos vibrations, de vous aider dans ce cap, dans ce deuil hein, par lequel vous traversez. Parce que eux, ils sont là, vos anges gardiens, justement, si vous connaissez, justement, c'est très intéressant, vos anges gardiens, ou si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir sur Internet, tapez, calculer mes anges gardiens, trouver mes anges gardiens. Vous pouvez faire ce calcul grâce à votre heure de naissance et lieu de naissance, etc. et date de naissance. Et en fait, on va vous donner 3 anges gardiens. Et sur ces anges gardiens, il y a des distorsions et qualités. Donc, ils sont là pour vous, dans ce que vous traversez, et ils ont exactement les clés pour vous aider. Voilà ce que j'avais à dire. Ok. Et donc, on va finir avec une carte. 2 cartes sur celle-là. Alors, l'éveilleur, humanité, éveil. L'ange du centre du cœur, reliance, rayonnement. Waouh! Juste ça. Ok, donc vous voyez ici, tout va bien. Allez, tout va. Vous allez retrouver le sens, votre centre, votre rayonnement, votre vibration. 44. Hein. 44, 8. Il y a beaucoup de 8. 444. Et le 8. Il y a un karma que vous allez vous libérer, vraiment. Il y a vraiment le karma qui va se libérer. Et dans la matière, les choses vont pouvoir s'incarner. Hein. Dans 3 mois, les choses vont s'incarner. Et sur 6 mois, et dans 6 mois, vous serez dedans. Voilà, moi c'est ça que j'ai. Dans 6 mois, les choses seront lancées. Vous pourrez gagner votre vie de ce que vous faites, etc. De ce que vous projetez, de ce changement de vie. Voilà. Donc ici, il y a vraiment de gros changements. Vous êtes quelqu'un qui est un éveilleur. Hein. Vous aidez les autres à éveiller leur pensée. Vous accompagnez les autres, justement, à se réaligner à ce qu'ils sont. Hein. Donc voilà, c'est merveilleux. Je vous encourage dans ce parcours. Tenez bon, gardez la force, le courage. Ne vous laissez pas prendre par l'impuissance parce que vous avez toute la force en vous pour retrouver ce chemin de lumière. Merci les amis. Et bonjour groupe numéro 2, c'est parti donc pour votre guidance. La reconnaissance. Waouh! Waouh! Ici, vous cherchez, c'est pas vous cherchez la reconnaissance, mais d'ailleurs vous allez la trouver, c'est ce qu'on me dit. Mais vous cherchez par contre quelque part à la reconnaissance, hein, mais c'est pas vraiment de manière égotique. Vous voyez, c'est pas je cherche à être reconnu pour être vu, en fait. Hein. C'est finalement je cherche à construire un projet, à construire quelque chose, à reconstruire peut-être quelque chose de sentimental ou familial. En tout cas, je cherche à construire quelque chose. Pardon pour le bruit. Je cherche à reconstruire quelque chose pour finalement trouver la joie, le bonheur, la légèreté. Ok, donc ici, la bonne nouvelle, c'est que c'est un changement, c'est quelque chose qui va arriver à vous. Peut-être que vous êtes une artiste ici, que vous faites des chants de guérison aussi, peut-être. Ou que vous allez être amené à faire des chants de guérison. C'est ce que j'ai. Peut-être que vous travaillez avec la nature, peut-être que vous êtes naturopathe, peut-être que vous faites des soins, peut-être que... qu'est-ce que j'ai ici? Vous travaillez avec les mains, hein. Vous travaillez sûrement avec les mains, des artisans. Il y a peut-être des artisans ici, ouais. Beaucoup d'artisans, d'auto-entrepreneurs qui sont à leur compte, ouais. Dans le milieu du spectacle, hein, c'est possible. En tout cas, voilà. Vous voyez ce que ça peut... J'ai peut-être pas tout dit, hein. Je vous dis ce que je vois.
Mais voilà, ici, vous êtes en route sur un chemin de reconnaissance. Vous allez retrouver quelque chose. Peut-être que vous cherchez votre double hein, aussi. Ouais, sentimentalement, peut-être vous cherchez à trouver l'amour, à trouver votre flamme jumelle, votre âme sœur. Vous avez envie peut-être qu'on vous voit, hein, de trouver l'amour, hein, c'est ça. Ok. Et ici, ça, vous allez la trouver en tout cas. Hein. Oula. Vous allez trouver dans tous les cas ce que vous avez envie, parce que vous êtes dans une projection positive et que c'est le moment surtout pour vous. Ok. Alors, on va regarder pour vous qu'est-ce qui se passe. Non, c'est pas ces cartes que je voulais prendre. Sugilite. Activité cardiaque, état émotionnel, antidouleur, confiance en soi, tranquillité d'esprit. Elle protège les émotions, rapproche le porteur de ses sensations. Ici, en fait, vous êtes peut-être dans une période où vous manquez de confiance en vous. Hein. Vous n'êtes peut-être pas tranquille. Peut-être que vous êtes justement dans une tristesse parce que vous recherchez justement... vous recherchez justement à créer quelque chose qui vous apporte de l'abondance, que ce soit financière, amoureux, dans vos projets de vie, etc., sentimental, vous voyez ce qu'il y a, ou personnel. Et du coup, justement, vous manquez peut-être d'espoir. Et là, ici, on vous rappelle que c'est votre personnalité hein, qui est dans l'affect, hein, finalement, et qui trouble votre tranquillité d'esprit. Ok. Alors là, je sens que je pars totalement à l'inconnu. Je sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai ce sentiment d'inconnu, de ne pas savoir, en fait, de ne pas... C'est comme si je n'avais pas les mots, où j'avais une distance. Il y avait une distance entre moi et la vie, entre moi et l'extérieur, entre moi et moi-même. Je me sens pas vue, je me sens pas reconnue, je me sens pas admirée, je me sens pas aimée pour ce que je suis, je me sens pas... Voilà, pourquoi je ne trouve pas l'amour, pourquoi je ne trouve pas... pourquoi je n'arrive pas voilà, à créer mes projets, à les incarner, à vivre de ça, pourquoi je n'arrive pas à créer un foyer, une famille, pourquoi je n'arrive pas à trouver... voilà, quelle que soit la chose, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je ne trouve pas cette existence belle et heureuse et cette reconnaissance? Mais comme je vous dis, c'est un changement. C'est une bonne nouvelle. Digestion, purification, libération, connaissance de soi. Vous voyez, c'est un digestion. Il y a des choses que vous devez digérer, il y a des choses que vous devez comprendre, que vous devez libérer, vous purifier. Il y a une nouvelle connaissance de soi, il y a une nouvelle ouverture à soi, en fait. Il y a des choses que vous devez quitter, qui vous entravent, pour justement atteindre certains sommets. Il vous accompagne efficacement les changements. Il accompagne efficacement les changements de saison et la convalescence, excusez-moi. Donc ici, il y a peut-être aussi la santé, hein, aussi. Hein. Ça peut être la santé mentale, hein, émotionnelle, hein, ici, hein, que vous guérissez. Hein. La santé, ça englobe plein de choses. Donc peut-être que je suis en train de guérir émotionnellement, ça peut être physiquement, mais je pense que c'est plus émotionnellement. Je suis en train de guérir quelque chose d'émotionnel ici, pour pouvoir amener le changement et la reconnaissance, pour amener ce que je recherche et ce que j'attends. Tant. Ok. Ok, antimonite et grenade. Harmonie entre le corps et l'esprit, harmonie entre l'extérieur et l'intérieur et digestion. On en revient à cette digestion. Ici, il y a une disharmonie émotionnelle, intérieure, entre le corps et l'esprit. Hein. Il y a un pont qui ne se fait pas totalement et qui doit transparaître, qui doit transpercer, qui doit vous transpercer. Il y a une harmonie qui doit revenir à l'intérieur pour que ça soit l'harmonie à l'extérieur.
Tant qu'à mon intérieur, ce n'est pas la paix, je ne peux pas trouver cette paix à l'extérieur. Ok. Et le grenat, chaleur, résistance musculaire, solidité mentale, motivation, contre les problèmes sexuels de libido et de fécondité. Ok, donc ici, hein, c'est ça. Il y a une résistance au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Et cette résistance, elle doit lâcher. Elle doit lâcher pour ouvrir à ce changement qui se présente sous peu. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Conseil. Immobilité passée, quelque chose qui nous paralyse, entrave, personnel refoulé, sabotage, mort symbolique, dont conserve les enseignements. C'est exactement ce que je vous disais, les amis. Donc ici, quelque chose me paralyse, donc c'est mon état d'être, que ce soit physique ou émotionnel ou mental, parce qu'il y a une part en moi qui a besoin de guérir et qui se sabote, qui empêche cette reconnaissance, qui m'empêche d'être vue pour ce que je suis. Donc vous passez par cette mort symbolique, par des enseignements pour justement voir d'abord votre personnalité égo que vous refoulez et qui a besoin d'être guérie. Donc je dois me voir pour être vue. Vous avez vu un peu? C'est intéressant. Je dois me voir pour être vue. Je dois me regarder, voir ce qu'il y a de lésé en moi, voir ce qui n'est pas dans l'amour, pour trouver l'amour, pour trouver la joie, pour trouver ce chemin d'abondance. Waouh! C'est magnifique. Pour trouver l'équilibre. Équilibrer ses énergies. Voilà, il y a cette dualité. Et je dois retrouver l'harmonie. Il y a une part en moi qui a besoin de retrouver l'amour et l'intégrité. Hop, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Je vais n'importe quoi. Intensité, sensibilité, émotion, empathie, générosité, curiosité, rêverie, romantisme, intuition. Et indécision, hypersensibilité, irréalisme, dépendance. Ici, il y a une dépendance affective qui vous met dans l'indécision, qui vous met dans une hypersensibilité négative, dans une vision irréelle de ce qu'est l'amour, de ce qui est la reconnaissance, de ce qui est justement le fait d'être vu, d'être reconnu, d'être aimé pour ce que vous êtes, d'être reconnu professionnellement, etc. C'est parce qu'il y a une dépendance affective ici qui a besoin d'être rétablie. Il y a une dépendance à chercher le contact, chercher l'amour, chercher... Parce que ici, en fait, vous voyez où ça se place pour vous. Ça peut être sentimental, donc familial, en couple, professionnel ou professionnel. Il y a ce besoin d'être aimé pour ce que je suis. Où il y a quelque chose qui fait que... qui n'est pas dans le juste, qui est dans la dépendance, finalement. Vous voyez? Ok. C'est pas facile, je sens, en fait, pour vous. Parce que il y a quelque chose, justement, d'irrationnel, qui est illusoire, qui fait que c'est comme si vous ne voyez pas tout dans sa globalité.
Et c'est parce il y a cette dépendance finalement. Je veux être vue pas pour les bonnes raisons, peut-être. C'est l'inverse de ce que je disais au tout début, mais finalement, quelque part, c'est parce que il y a pas, c'est pas vous cherchez la reconnaissance pour égotique dans le sens égotique où je veux qu'on m'aime, vous voyez, c'est, enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais il y a une part égotique, mais c'est cette part égotique, c'est une part qui a manqué d'amour et qui est dans la dépendance. Donc c'est tout autre chose. Okay. Le soleil, waouh! Donc ici, c'est ce que je vous dis. Le succès est là, le succès arrive. Hein, c'est professionnel. L'amour arrive. Je vais trouver mon binôme, je vais trouver mon double. L'amour dans le foyer est là, et de retour. Tout s'éclaire à nouveau. C'est un chemin par lequel je passe pour retrouver l'harmonie, l'équilibre. Parce que je dois me voir pour être vue. Je dois me regarder. Vous voyez? Dans mon double. Mon double, c'est ce qu'il y a en moi, en fait, aussi. Ça peut être aussi en couple que vous guérissez cette dépendance affective. Vous pouvez déjà être en couple. Donc, je regarde l'autre avec amour. Parce que ce qu'il y a dans le manque d'amour, c'est ce qu'il y a aussi à l'intérieur de moi. Je dois regarder les choses à l'extérieur avec amour. Parce que si je suis dans l'amour et si je fais des choses dans l'amour, je vais trouver l'amour. Ça peut être professionnel, hein, je vous parle d'amour, mais vous avez compris, hein, c'est... si je suis plus dans la recherche qu'on me voit, je suis dans un acte de foi, d'amour et de... Vous voyez, c'est pas la même énergie. Et je vais trouver ce chemin. Je suis en chemin de ça. Je suis sur ce chemin de lumière. Ok. L'empereur. Donc ici, il y a une restructuration. Il y a une restructuration. Ça peut être au niveau du corps, mais ça peut être au niveau de l'esprit. Je suis en train de... Finalement, ce que j'ai manqué, hein, j'ai manqué d'une certaine sécurité, d'une certaine présence. Peut-être j'ai manqué d'un père. Peut-être que... Ouais, c'est ça, j'ai manqué d'un père ici. J'ai manqué d'un père ou d'une figure masculine. Je peux être aussi en recherche de ce conjoint, cette âme sœur. Dans ma vie, il me manque un homme dans ma vie. Ça peut être à l'intérieur de moi où j'ai cette part masculine qui est déséquilibrée. Vous voyez ce qui vous parle, mais en tout cas, voilà, j'ai manqué. Et je pense qu'effectivement, le manque de repères, hein, le père, peut-être que j'ai manqué, le manque, c'est peut-être pas mon père physique, ça peut être le père, la source. Je ne me sens pas reliée et connectée à la source, au père. En tout cas, voilà, il y a ce manque de repères. Et je suis en train de restructurer entièrement ce déséquilibre finalement pour trouver l'harmonie et le succès et l'amour et l'abondance. Donc c'est une bonne nouvelle, les amis. J'ai envie de dire, c'est même comme ça que je dois faire. Ok. Celle-ci, elle ne veut pas venir. Waouh, elle a mis du temps. Le jugement. Alors, ça va mettre un peu de temps. C'est sur 5 mois que ça va travailler au niveau affectif. Les amis, ici, c'est l'affectif. Hein, l'aspect affectif. Comme je dis, la dépendance. Il y a une guérison au niveau de la dépendance affective. Dans le besoin d'être rassuré, dans le besoin qu'il y ait quelqu'un, dans le besoin qu'il y ait une présence, dans le besoin de combler ma vie avec quelqu'un d'extérieur, de combler la vie, parce que je mets les choses à l'extérieur de moi. Je mets le Dieu, le Père à l'extérieur de moi, je mets l'homme à l'extérieur de moi, je mets le projet,
à l'extérieur de moi. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va m'apporter la joie. Et à partir du moment où je vais comprendre que c'est depuis l'intérieur que je dois trouver ce plein, ce tout, je vais attirer à moi l'abondance. Donc c'est sur 5 mois. Et dans 5 mois, les choses vont s'éclairer, s'intensifier, évoluer. Mais je dois passer par cette remise en question intérieure profonde, où tout mon jugement de valeur se déconstruit pour se reconstruire autrement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez. Je vais les mélanger. Hop. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose où vous devez complètement être reformaté. Là, c'est comme s'il y avait... ça, c'est votre mental, c'est votre émotionnel, c'est votre vision des choses. Et en fait, vous devez remélanger tout. Parce que là, en fait, vous avez tout monté clac, clac, clac comme ça. Vous avez construit votre éthique, votre vision des choses. Vous avez bâti les choses d'une certaine manière parce que vous avez vécu justement un manque. Et en fait, on va déconstruire tout ça. Voyez? Donc, vous passez par là. Accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Waouh! Ouais. Ici, on vous dit de rester concentré sur vos rêves, que vous allez trouver l'accomplissement, la reconnaissance, l'épanouissement sentimental, professionnel, personnel. Waouh! Ici, c'est comme une fleur de lotus qui s'ouvre. Ouais, il y a une reconnexion à son âme, à son chemin d'incarnation, à son chemin, pourquoi je suis venue là. Je suis venue guérir cette dépendance. Je suis venue trouver la reconnaissance. Je suis venue accomplir mes rêves, mais plus pour les mauvaises raisons. Ok. Purification. Purification des émotions, rajeunissement. C'est ce que je vous dis. Il y a un aspect émotionnel qui doit guérir. Ok. C'est un changement, mais vous voyez, c'est comme si elle avait des ailes, là, ici. Vous allez trouver votre propre guidance, vous reconnecter à l'univers, au guide. Les choses vont prendre du sens pour vous. Libération. Wow. Exactement. Libération. Rompre un attachement néfaste. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a une dépendance aux autres, à l'extérieur, à quelqu'un. Un travail, il y a un déséquilibre, en tout cas. Et je me libère, c'est le moment. Je vais trouver la paix, enfin, avec ça. Waouh, c'est quelque chose qui... pour moi, ça fait partie de chemin d'incarnation que vous avez fait, refait. C'était karmique, là, 8. Hein. C'est quelque chose de vieux et de lourd, hein, les amis, hein, que vous venez de libérer. Hein. C'est quelque chose qui vous enchaînait depuis des vies, les amis. Hein, et depuis des années sur cette vie. Et que vous n'arrivez pas à vous défaire. Et là, enfin, vous allez pouvoir vous libérer de ce schéma hein, transgénérationnel, karmique. Pas transgénérationnel, karmique, mais vieux, antérieur. Hein. Waouh, super. La paix, hein. Voilà ce que je vous disais, la paix. Dissolution des pensées négatives, vous allez retrouver la paix. Ici, vous allez guérir vraiment profondément de cette dépendance. Et vous n'allez plus avoir besoin de chercher à l'extérieur pour être heureux, d'être vu, l'amour, etc. Parce que c'est en vous que vous allez trouver. Vous allez trouver le plein. Vous allez faire le vide en vous pour trouver le plein.
Alors, je ne sais pas si vous me voyez, mais j'ai fait tomber la carte. L'ange de la guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Voilà, on sait que c'est difficile hein, de... On va la mettre là. On sait que c'est difficile. On le sait. Là-haut, ils le savent que c'est difficile, que c'est douloureux. Comme je vous disais, c'est pas nouveau, hein, c'est vieux. Hein. Vous venez guérir quelque chose d'émotionnel qui est lourd, qui est poignant, hein, qui vous a retardé dans votre chemin d'évolution professionnelle, dans votre chemin d'incarnation. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à trouver l'abondance, quelle qu'il soit, financière, matérielle, professionnelle, amoureux. Parce que ici, il y avait ce besoin de guérir. Hein. Appelez l'archange Raphaël. De toute façon, il est là auprès de vous, mais appelez-le, mettez une bougie pour lui et demandez-lui son soutien. Il est avec vous de toute façon. Ok. Pouvoir de concrétisation. Ce qu'on vous dit. Restez concentrés sur vos rêves parce qu'ici, ils peuvent se révéler. Il peut y avoir le succès. Ils peuvent s'accomplir. Il y a un accomplissement à venir. Donc, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Et racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car la parole détermine l'avenir. C'est ce que je vous dis, si vous êtes dans le manque, vous attirez le manque. Si vous restez sur ce qui vous a finalement créé cette insécurité hein, et ce besoin de dépendance extérieure, vous allez rester dans cette dépendance et rester dans ce manque. Donc pour trouver le plein, il faut faire le vide. Ok. L'équilibre. On en revient là. L'équilibre. Je vais vous lire la carte. L'équilibre. Retrouve ton équilibre intérieur, ce que Bouddha appelait la voie du milieu et la clé de l'épanouissement. Lorsque la balance se perd, les énergies ne sont plus fluides. Il y en a trop ou pas assez, et cela peut engendrer des blocages, de la fatigue et de la résistance. Lorsque tu dis quelque chose, tu peux y voir les signaux qu'il y a là un déséquilibre. Connecte-toi à ta guidance intérieure pour savoir comment tu peux harmoniser la situation pour le mieux, puis réjouis-toi de retrouver la paix que t'apportera ce changement. L'équilibre n'est pas morose, il est paisible. Qu'ai-je besoin de rééquilibrer dans ma vie actuellement? Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin d'équilibrer? Plutôt que de chercher ce qui vous manque, cherchez l'équilibre. Qu'est-ce que j'ai besoin d'équilibrer dans ma vie? Et effectivement, c'est mon aspect émotionnel. C'est ma façon de voir les choses, de concrétiser les choses de la mauvaise manière. Parce que j'établis les choses depuis un manque plutôt qu'un plein. Ok. Donc on vous dit, n'ayez plus peur ici de ne pas avoir. N'ayez plus peur de ne pas avoir. Et crée ton accomplissement. Et la foi. Et la foi. Et confiance. N'ayez plus peur. Ayez la foi. Ok. Et donc on va finir avec ces cartes-là. Hop là, pardon, il y en a beaucoup trop. Hop. Décidément, elles sont trop grandes ces cartes. Je pense que c'est celle-ci qui veut sortir. Beauté rencontre, l'ange de l'expression artistique. Exactement. Ici, pour être dans l'expression de vous-même, hein, artistique, parce que c'est un art. Hein,
C'est un art de véhiculer, de créer finalement sa vie comme on a envie qu'elle se concrétise, d'accomplir ses rêves. Hein, c'est un art. Donc, l'expression de moi-même, soyez dans l'expression de vous-même. Ne soyez plus dans ce que je n'ai pas, mais exprimez-vous, en fait. Exprimez ce que vous voulez être. C'est très relié au chakra racine racine sacré et solaire ici. Hein. Vous voyez ce couleur orange et jaune. Ici, c'est je rayonne ce que je suis pour attirer ce que je suis, pour attirer ce que je veux être. Et le changement va s'opérer. Tout simplement. Tout simplement. Donc l'ange cueilleur, on est encore dans l'orange, partage maturité. Je partage et je donne en fait. Je suis dans le don et plus dans le prendre, plus dans la recherche de. Je donne, je suis dans le don. Je partage, je donne avec maturité, avec tout mon amour, toute mon essence, tout mon être. Et encore une fois, les choses vont changer. On n'a que des 5 ici, 5, 5, 5, regardez. Hein? Soyez dans le don. Et regardez, encore du orange, merveilleux. Et cette fois, on est dans le 6. On est dans le chemin de l'amoureux. On est dans le chemin de la reconnexion, de l'amour de soi. Je vais reconnecter à l'amour de ce que je suis. Je vais retrouver l'amour en moi. Je vais finalement mettre un pansement sur mon manque pour trouver ce que je cherchais tant. Voilà les amis, je vous ai tout dit, je vous embrasse très fort. Merci pour cette belle guidance, c'est merveilleux. Je vous embrasse. Hop là, et choix numéro 3, donc c'est parti pour votre guidance. L'ostentation. Waouh. Ok les amis. Ici, donc, il y a le besoin de se mettre en avant. On a besoin d'être vu. En fait, ici, on a besoin de se faire remarquer, ou de remarquer sa vision des choses. En fait, ici, c'est la petite fille qui a souffert à l'intérieur et qui se sent accomplie que si elle est mise en valeur, si on la voit, et si elle peut faire les choses et tenir les rênes. Si c'est elle qui contrôle et si c'est elle qui amène les choses comme elle a décidé de l'être, que ça doit être. Vous voyez, il y a vraiment cette chose de, finalement, je me sens exister à travers de l'autre, finalement. Au travers de l'autre parce que je suis là, parce que je fais comprendre ma présence. J'ai l'impression que si je suis présente, j'existe. Si je suis présente, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que je dois être présente pour que les choses aillent bien, en fait. Que ça soit positif ou négatif, j'ai l'impression que je dois apporter quelque chose obligatoirement pour que les choses se passent bien. Pour que les autres ne manquent de rien, peut-être. Peut-être que je crois que je dois être omniprésente pour aider quelqu'un qui est dans la souffrance, pour aider quelqu'un à grandir, pour aider quelqu'un ou au travail. Peut-être que je dois être omniprésente pour qu'on me reconnaisse. Vous voyez, il y a ce truc de je dois me faire remarquer, je dois être là en fait, je dois montrer que je suis là, donc je suis là, je tiens les rênes, je fais plein de choses, voilà. C'est ça en gros. Je montre que je suis là et c'est moi qui tiens les rênes en fait. Et finalement c'est un contrôle que je dois lâcher. C'est une part duel à l'intérieur de moi qui croit que ma présence est nécessaire. Ok. Alors, comment vous êtes, les amis? Comment vous êtes?
c'est pas ces cartes que je voulais tirer. Pardon. Non, n'importe quoi. Vous voyez, vous êtes peut-être un peu à côté de la plaque. C'est pas méchant. Hein. À côté de vos pompes. Parce qu'en fait, vous pensez que vous devez être là, omniprésent. Alors vous devez être omnipotent. Vous voyez la différence? Voilà, c'est pas du tout la même chose. Hein. Si je suis dans ma puissance, je n'ai plus besoin d'être dans ma présence. J'ai plus besoin de montrer ce que je vaux en fait finalement. J'ai pas besoin de montrer ma valeur. J'ai pas besoin d'être là. J'ai pas besoin d'être omniprésente, d'être dans l'hyper attention. Finalement, je suis dans le contrôle. Il faut que je sois là tout le temps. Faut pas que je m'arrête. Il faut que je sois là. On a besoin de moi. Il faut que je sois ci. Il faut que je sois là. Non, respire, cool. Détends-toi en fait. Sois juste, intègre cette femme forte que tu as. Fais de ton expérience une richesse, une puissance. Waouh! Là, elles sont à l'envers. Ok. Donc, Albit, spiritualité, élévation, intuition. Donc, vous voyez ici, il y a ce besoin de reconnecter à votre spiritualité, à vos intuitions. Il y a une évaluation qui est importante, qui doit se faire. Je dois reconnecter à quelque chose de plus haut plutôt qu'à, vous voyez, à ma puissance, plutôt qu'à mon ego qui a besoin d'être présent, qui a besoin de se sentir exister finalement. Hein. Et c'est pas un jugement, hein. On agit comme on peut agir et comme on croit devoir agir parce que on pense que c'est le mieux. Vous voyez? Mais quelque part, derrière ça, il peut y avoir une souffrance terrible, une lourdeur qui a besoin d'être canalisée, qui a besoin d'être libérée. Ok. Réflexion, concentration, profondeur des idées, communication spirituelle. Canal mental. Waouh. Ici, vous êtes peut-être des canals. Vous êtes des êtres très spirituels pour moi ici. Hein. C'est pour ça en plus. Hein, enfin non, c'est pour ça. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est pas parce qu'on n'est pas spirituel qu'on est moins. Mais ici, vous êtes des êtres qui sont canals, qui reçoivent, qui sont réceptacles. Ok. Ou en tout cas, vous avez cette faculté si vous l'ignorez. C'est pour ça qu'en fait, on vous dit, soyez la toute-puissance, omnipotent. Il y a aussi l'omniprésence, hein, qui est partout, mais pas dans cette présence. Hein, vous voyez, il y a une présence qui n'est pas bonne. Centre nerveux, chaleur, protection. Vous voyez, peut-être que ici, votre système nerveux, il est fatigué. Il n'en peut plus parce qu'il est là, dans le contrôle, à regarder, à être partout. Il faut que je sois là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et si je suis pas là, comment faire? Et en gros, c'est comme si j'étais pas là, tout s'écroulait. En fait, en gros, si je suis pas là, les choses ne se font pas, ne vont pas se faire. Ça, c'est vos croyances. Vous voyez? Si je fais pas ça, ça va pas se faire. Si machin et tout. En fait, vous êtes dans un manque. D'où l'hyper-présence. Et du coup, finalement, vous attirez à vous ce manque. Vous attirez à vous ce besoin de... Ah ben oui, et vous allez vous donner raison. Vous voyez, si j'aurais pas fait ça, ça serait pas fait. Non, en fait. Si je suis pas là, tu vois, bah peut-être que tu vas vivre les choses difficilement ou machin, etc. Enfin, des idées, en tout cas, qui ne sont pas justes, mais qui, en tout cas, vous donnent raison à votre part lésée. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc les conseils, les amis. Ok. Butterfly, lady. Transformation, renouveau, symbole de création du jeu, transformation accompagnée, méditation artistique, mieux-être, atelier, création, guidance. Ce que je vous dis ici,
il y a un retour à votre guidance. Je dois reconnecter. Vous voyez, le papillon, il passe quand même par cet état de cocon, hein, il passe de chenille à papillon. Vous voyez cette métamorphose, hein, c'est chimique, hein, c'est pas hop, on lui colle des ailes et il devient papillon. Non, il y a toute une macération dans un liquide et tout ça. Il y a tout un processus, c'est exactement ça. Il y a un processus intérieur pour trouver un mieux-être, hein, pour retrouver sa guidance, pour retrouver sa toute puissance. Et plus son besoin d'exister, plus le besoin d'être présent, de montrer ma présence, de sentir exister. Je me reconnecte à mon divin. Donc vous êtes amené à faire ça et vous êtes en train de passer par ce processus. Ok. Je fais tomber mes cartes par terre. Ok, le jardin, cultiver, réaliser. Retour à la nature, planter des graines, s'occuper de son jardin intérieur. Bonheur de l'instant patience. En fait, on vous dit, occupe-toi de toi. Occupe-toi de ta guidance. Occupe-toi de ce que tu ressens, de ta guidance. Et pas de ce besoin d'être omniprésente, de devoir faire les choses. Je dois faire, je dois être là. Je dois... Vous voyez? Et finalement, vous vous fatiguez, vous épuisez. Donc, je m'occupe de moi. Qu'est-ce que j'ai envie, en fait, pour moi? Vraiment. Plutôt que pour les autres. Ou ce que je crois devoir être pour les autres. Vous voyez? C'est là où on n'est pas juste. Qu'est-ce que moi j'ai envie? Et si moi je suis bien, les autres iront bien. Et vous verrez que chacun trouvera sa place. Et s'il y a une question de trouver sa place. Et avant de trouver que chacun trouve la place, c'est je retrouve ma place. Je reviens en fait dans mon rôle. Parce qu'ici je me donne un rôle que je ne dois pas avoir. Je me donne un rôle de la personne qui doit tout faire. La personne qui doit tout gérer, la personne qui doit être là tout le temps pour aider, pour travailler, ou qui justement a une conscience professionnelle. Je reste là parce que sinon, qui le ferait? Vous voyez ce qui résonne pour vous, hein? Je dois être là pour cette personne qui est malade parce que sinon, elle va se retrouver tout seule. Ou je dois être là pour cette personne, ou je dois arranger ça, ou je dois faire ça parce que sinon, qui le ferait? Vous voyez, peu importe où ça touche quel domaine, mais en fait, c'est une croyance limitante. Donc, je reviens dans ce qui me fait sens pour moi. J'arrête de me donner un rôle et je vais trouver ma place. Je vais trouver du sens du pourquoi je suis là. Visionnaire, innovation, changement, indépendance, liberté, humanisme, créativité, relations approfondies. À l'inverse, paradoxe, individualisme, superficialité, intolérance. Finalement, c'est ça, je crée une disharmonie, je suis dans un paradoxe. Finalement, je crois être aidante, je crois être quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, qui a une bonne morale, alors finalement, je suis égoïste quelque part. Ou pas égoïste, mais je réponds à une demande que je crois être, mais finalement, je réponds à ce que j'aurais voulu avoir et pas ce qui a besoin d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis dans ma toute puissance plutôt que dans le besoin d'exister, de montrer, d'être dans ce rôle. Parce que justement, j'agis ça comme ça. Pourquoi finalement, les amis? Parce que c'est moi qui ai manqué de ça, de cette présence. J'ai manqué d'une présence réconfortante qui fait que j'agis de la sorte. J'ai manqué de structure, j'ai manqué de sécurité, j'ai manqué de cadre, de limite, d'amour, d'être rassurée. J'ai manqué en fait d'une chose, d'une certaine structure qui fait que du coup, je pense qu'il faut que j'agisse de cette façon pour que les autres manquent de rien. Mais c'est moi qui manque de quelque chose et qui doit trouver
le réconfort et qui doit apporter ce changement. Donc je m'occupe finalement de mon bonheur à l'instant présent. Je m'occupe uniquement de moi-même. Pouvoir, introspection, cycle, émotion, rêve, sphère émotionnelle, passage, rythme biologique. Et à l'inverse, anxiété, gourmandise, sensibilité, rêverie, insomnie. Voilà. Donc si je suis anxieuse, si je rencontre des difficultés de dormir, etc., si je suis dans l'affect, l'émotion, c'est parce que justement, j'ai cette part inconsciente qui a besoin de guérir, qui a besoin de trouver de l'amour, qui a besoin de trouver un espace finalement de vide et de calme, de silence. Donc je plante les graines pour enlever une à une toutes les épines. Hein, toutes les épines qui m'ont finalement empêché, qui m'ont rendu dans la souffrance. Ok? Et donc je reviendrai dans un ego juste, où je suis quelqu'un de responsable, où je suis dans la confiance. Mais plus dans... Il y a une différence justement entre responsable, être responsable, et besoin d'exister, et se créer un rôle qui n'est pas besoin. Donc, ego au service de sa quête. Écouter ses besoins. Analyser, estime de soi, ancré dans l'instant présent, sécurité. Donc si je fais tout ça, ce travail intérieur, je vais retrouver finalement ce sens où je vais pouvoir être là pour les autres, mais plus parce que je remplis un manque que moi je n'ai pas eu, et parce que je vais pouvoir écouter mes propres besoins avant tout. Je ne vais plus m'épuiser à la tâche, je ne vais plus faire des choses parce que je dois les faire ou parce que je crois qu'il faut le faire. J'aurai une meilleure analyse des choses et une meilleure estime pour moi-même parce que finalement, c'est moi que je vais respecter. Parce que je ne vais plus m'endosser un rôle qui finalement m'épuise. Ok? Et je serai donc plus dans une sécurité intérieure et dans le présent. Ok. Waouh. Et oui, ça fait mal, j'ai envie de dire. La maison Dieu, la tour, tout s'écroule, tout mon schéma de pensée s'écroule, tout ce que je croyais, toutes mes croyances s'écroulent. C'est par là que je passe. Mais finalement, c'est pour retrouver le divin en moi, c'est pour retrouver un alignement, c'est pour retrouver une harmonie, un équilibre, une guérison, pour retrouver le chemin de Dieu finalement en moi. Pour retrouver mon pouvoir intérieur. Finalement, être maître de ma vie et plus dans ce besoin de contrôle, maître des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce besoin excessif de contrôler les choses en pensant que j'ai le pouvoir sur ma vie. Vous voyez? C'est pas le même pouvoir intérieur, c'est pas la même souveraineté. Donc je reviens à ma toute puissance. Hein? On en revient là, je reviens à moi. Je reviens à mon intégrité, à ce que je veux vraiment. Waouh! Et on s'en fiche si ça déplaît. On s'en fiche si ça déplaît, si ça n'est pas ce qu'on attend de moi. Je suis plus dans ce que je crois qu'on attend de moi. Je suis dans ce que je veux être, dans ce que je veux incarner. Et je laisse tous ces préjugés, ces jugements, ce que je pensais qu'il devait être pour incarner l'amour, pour incarner l'essence, pour incarner mon existence. Et je ne suis plus dans le besoin d'exister, mais dans l'incarnation de mon existence, de mon être. En fait, on vous dit, peu importe si ça ne va pas, peu importe si ça ne convient pas. Le tout, c'est mon bien-être aujourd'hui. Le tout, c'est moi. C'est plus les autres. Ok. La justice, exactement. À partir du moment où je vais comprendre ça, je ne serai plus dans le jugement de ce que je pensais, en fait, qui devait être. Je ne sais pas comment dire, je vais plus être dans le... C'est pas ça. À partir du moment où, justement, je vais rééquilibrer cette part en moi,
je serai plus dans le juste et plus dans cette nécessité d'être là, d'être dans le contrôle, d'être dans cette hyper rigidité, dans cette hyper perfectionnisme, dans ce truc où je suis là, je suis un cas, je dois tenir ma place, je suis une mère comme ça, je dois être comme ça, je suis une femme au travail qui est comme ça, je suis un cadre. Hein. Peut-être que vous êtes cadre. Je dois être comme ça, je dois tenir les rênes, les choses doivent être nickel, les choses doivent être alignées, les choses doivent... Vous voyez, cette hyper, finalement, inflexibilité. Mais pourquoi il y a cette inflexibilité? Parce que justement, vous avez manqué de cet amour. Vous avez manqué de cette présence. Donc si vous êtes dans votre présence finalement, vous allez retrouver quelque chose de plus souple, de plus léger. Hein. On en revient là. Hein. Donc il y a une bascule là, ici. Hein. Il y a une bascule. Ok. Oh non, c'est d'abord celle-là. Excusez-moi. Ouais. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez que ce que vous voyez par l'œil de l'esprit est aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner et à enseigner et à guider. Donc ici, effectivement, c'est ce que je vous dis. Si vous reconnectez à votre toute puissance à l'intérieur de vous, vous aurez un regard sur les choses beaucoup plus juste plutôt que dans votre personnalité égo qui a ce besoin justement d'être omniprésent. Vous avez ce regard du juste. Vous êtes quand même quelqu'un qui, vous voyez, qui essaye d'être justement dans cette justice, dans cette bienveillance. Hein. On ne vous dit pas que vous êtes quelqu'un qui n'est pas bienveillant ici, hein, que vous faisiez les choses de manière... voilà, c'est juste qu'il y a une part en vous qui a besoin de cette guérison, c'est tout simplement ça. Ne voyez pas du mal dans ce que je vous dis et dans ce qui est dit ici. C'est qu'il y a une part en vous qui n'est pas finalement entièrement en adéquation avec sa vérité, avec ce qu'elle est finalement, et qui s'accorde pas finalement de souffler, de respirer, parce que c'est ça, vous vous étouffez et vous étouffez peut-être les autres. Les maîtres ascensionnés, de puissants enseignants, pleins d'amour et de sagesse vous guident d'éveil sur vous. Voilà, vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez. Vous n'êtes pas seul et on vous écoute, on vous soutient, on vous accompagne dans ce passage hein, que vous viviez. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit des messages adéquats venant du plan divin. Voilà. Ce que je vous dis, vous n'êtes pas forcément non plus dans l'irrationalité. Vous avez quand même... un esprit clairvoyant, vous ressentez les choses, vous les voyez d'une certaine manière, dans un sens spirituel, dans une profondeur. Mais il y a une part en vous qui a ce besoin de reconnecter à son essence et à sa toute-puissance. Et c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. Ok. Et oui, c'est ça. Le changement ici, c'est pour vous, c'est retrouver mon savoir, retrouver ma sagesse, ma compréhension spirituelle. Je dois me reconnecter à mon être divin pour retrouver une compréhension, pour retrouver mon esprit clairvoyant, pour retrouver ma connexion, mes connexions, mes intuitions. Pour reconnecter à la vie, je dois reconnecter à mon moi, à mon soi, à ce que je suis véritablement. La quête, c'est ça, je suis en quête. Hein. Je suis dans une crise existentielle, dans une quête de soi finalement. Hein. Pourquoi je cherche à exister? Parce que j'ai besoin finalement de me sentir utile, j'ai besoin de servir. J'ai besoin de servir, c'est ça en fait. C'est que ici, vous étiez bloqué depuis un moment dans votre vie. Peut-être au niveau sentimental, vous avez guéri de nombreux aspects ou personnels intérieurs. Et vous avez dû passer par cette quête, cette désorientation, cette confusion et cette solitude. Vous avez été quelqu'un de très seul peut-être. Donc, peut-être très peu entouré, peut-être
euh, peu avec l'extérieur, parce que justement vous étiez dans cette quête de soi, du soi. Vous devez reconnecter à votre esprit clairvoyant, à vos intuitions, au maître ascensionné, à Gaïa. Vous devez reconnecter à tout ça et à vous en fait, à vous. Et vous avez dû passer par une déstructuration de tout ce qui justement ne fait pas foi, tout ce qui n'est pas juste. Et vous êtes sur ce dernier chemin karmique où vous vous libérez justement de ce besoin d'exister pour trouver votre toute puissance. Vous êtes dans cette quête de sens. Parce que j'ai besoin de me servir. Et vous allez servir l'humain. Vous allez servir. Vous allez travailler dans l'humanité, ou dans le service à la personne. Peut-être dans une école, dans du bien-être, dans les enfants, les personnes malades. Ici, vous allez être au service, sauf que c'était mal dirigé. Vous avez ce besoin d'exister, d'être là, d'être omniprésent. Hein, vous étiez quelqu'un, oui, je suis responsable. Hein. C'est pas méchant. Hein. C'est une qualité que vous avez. Mais peut-être que c'était mal dirigé. Parce que il y avait des souffrances. Et cette responsabilité et ce besoin de servir, aujourd'hui, va prendre du sens. Parce que vous allez créer, vous allez être travaillé dans quelque chose où vous allez complètement, votre essence va être utile. C'est ce que je ressens, les amis. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. C'est ce que je vous disais, vous allez produire, vous allez... Ici, c'est ça. Ici, vous allez retrouver l'harmonie d'ici 3 mois. Voilà, il y a vraiment 3 à 6 mois. Vous allez trouver, c'est ça, entre 3 et 6 mois, vous allez retrouver justement cette harmonie. Vous n'allez plus être dans ce besoin d'exister, mais vous allez comprendre que votre présence, par contre, est utile, agréable. Vous voyez, c'est différent. Et qu'on a besoin de vous. Et plus dans une façon, de manière égotique, mais parce que vous aurez guéri vous-même, en fait. Vous aurez trouvé l'harmonie en vous-même. Et du coup, vous pourrez apporter ça à l'autre. Wow. Okay. On sent que ça décante là. Hein. Ça se décante. Va dans un environnement rayonnant. Ici, c'est ça. On vous dit d'aller... vous allez trouver... En fait, c'est ça. Ici, vous cherchez votre place. C'est ce que je vous disais. Vous cherchez à vous sentir utile parce que vous n'êtes pas à votre place. Donc ici, vous devez vous rendre à un endroit. Faire de cet endroit un espace. Vous devez peut-être créer un espace. Ça peut être un espace en vous. Ou un espace extérieur. Ou travailler dans un espace extérieur. Pour prendre soin des autres. Ici, vous allez prendre soin des autres. C'est ce que je vous dis. Hein. Vous allez aider, accompagner. C'est pour ça, c'est pas pour rien hein, que vous avez des maîtres ascensionnés avec vous. Hein, parce que vous allez vraiment aider les autres. Clarté d'esprit et de cœur. Donc ici, vous allez retrouver la raison. Vous allez être à nouveau dans votre clairvoyance, dans vos intuitions. Exactement. Ok. Et besoin de nouveauté. Et oui, c'est parce qu'ici, vous tournez en rond. Vous êtes dans un schéma qui prend fin. Où justement, c'est ce que je vous disais, vous quittez une solitude. Vous quittez vous quittez en fait une façon de vivre où vous étiez replié sur vous-même et en même temps, vous avez l'impression que vous devez contrôler, que vous étiez responsable, que vous étiez ci, que vous étiez ça, qu'on avait besoin de vous, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Et aujourd'hui, c'est plus en fait vous reconnecter finalement à vous, à votre soi. Vous êtes à nouveau dans la clarté d'esprit et de cœur parce que finalement, vous reconnectez à un espace intérieur ou extérieur qui fait que vous allez pouvoir donner de votre personne pour ce qu'elle a à donner. Et du coup, vous ne serez plus dans ce besoin d'exister, mais vous vous sentirez exister parce que vous serez dans ce que vous émanez vraiment, ce que vous devez être profondément. Waouh! Ok, et on va finir avec ce dernier jeu.
Ok. L'ange de la vie sauvage, nature profonde, sagesse. Voilà. On aura dit. Vous reconnectez à votre nature profonde. Vous voyez comme elle est entourée. Ici, vous avez peut-être plein d'animaux totems. Hein. Peut-être que vous êtes connecté aux animaux totems. Peut-être que vous allez aider les animaux. Peut-être que... Je vous dis, vous allez être dans les soins, dans l'aide, dans le partage. Vous êtes quelqu'un qui est là pour ça. Hein. C'est votre chemin d'incarnation. Vous êtes là pour servir, être au service. Sauf que c'était mal dirigé. C'était pas bien attentionné. Sans le savoir. Hein. C'est parce que vous croyez que ce que vous n'aviez pas eu... de donner ce que vous n'aviez pas eu. Alors que là, maintenant, vous allez avoir une autre compréhension, une autre vision des choses. Hein. On vous parlait de clairvoyance, d'intuition. Vous allez être beaucoup plus connecté à cette clairvoyance et à vos intuitions, ça peut être donc par les animaux totems, pour pouvoir être au service des autres et accompagner les autres qui sont dans le besoin. Du coup, ça va être complètement différent. C'est plus parce que je crois que c'est comme ça que ça doit être, mais ça va être plutôt le don de ce qui a besoin d'être véhiculé. Vous voyez ce que je veux dire? Le veilleur, protection, puissance. Puissance! Voilà les amis, je vous en parlais de cette puissance. Vous allez retrouver votre puissance intérieure, les veilleurs. Et vous allez pouvoir accompagner, aider les autres. C'est merveilleux. Voilà, je crois qu'il y a plus autre chose à dire. Lumière, incarnation, voilà ce que je vous disais. Vous allez retrouver du sens dans votre vie, du pourquoi, du comment, de pourquoi je suis là. Parce que oui, je dois être au service, mais avant tout, de mon âme. Merci les amis, je vous embrasse très fort et n'oubliez jamais votre belle lumière, parce que c'est avant tout vous qui avez besoin d'être éclairé pour éclairer les autres. Vous voyez le spectre qu'elle a dans les mains. Si vous êtes dans votre spectre, vous serez toujours protégé et dans votre puissance. Je vous embrasse les amis. Merci pour tout. Au revoir. Bye bye.